Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir s'il faut bloquer les prix comme le demande Jean-Luc Mélenchon. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Elvira m'a posée dans les commentaires. Elvira Gauche sait que je n'ai pas voté au présidentiel et elle me demande si je vais voter aux législatives. Eh ben non, Elvira, surtout avec l'affiche actuelle. Actuellement, c'est Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, Robin des Bourges contre le seigneur des Gauchos. Bref, je ne vais pas voter. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Si j'ai pris le commentaire d'Elvira, c'est parce que Elvira Gauche est une bonne copine socialiste. Mais maintenant, elle est candidate aux législatives pour NUPS. Vous savez, le rassemblement de toute la gauche. Les LFI, les communistes, les socialistes et les Verts. Et Elvira, elle me travaille de plus en plus au corps pour que je vote pour NUPS. Et pour ça, récemment, elle a voulu me faire un peu pleurer sur le sort d'un de nos amis communs, Yvon. Yvon en chier, c'est vrai qu'actuellement, avec la crise, avec l'inflation, il ne sait plus comment il va s'en sortir. Yvon, il a un petit salaire et il voit tous les produits de l'alimentaire et puis même le chauffage et puis l'essence quand il doit remplir le réservoir de sa voiture, il voit tout ça qui explose. Et évidemment, pour l'instant, son salaire, il ne suit pas du tout. Bref, notre ami Yvon, il a de plus en plus de mal à vivre décemment avec son petit salaire. Et même tout récemment, il a dû aller apporter sa montre au crédit municipal pour avoir un petit peu d'argent pour pouvoir continuer à faire ses courses jusqu'à la fin du mois. Enfin ça, ce problème du crédit municipal, j'en ai parlé hier et je vous mets un lien ici si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Toujours est-il que Yvon est en grande difficulté et Elvira me dirait que elle avait une solution, que son parti, NUPS, proposait une solution phare pour aider les gens comme Yvon. Ils proposent le blocage des prix. C'est même leur plus grande proposition économique. Alors ce blocage des prix, il n'est pas sur absolument tous les produits. Il est sur des produits bien ciblés, mais c'est déjà assez large. Il propose de bloquer 5 fruits et légumes et puis des biens de consommation comme des pâtes, du maïs ou de l'habillement. Et les prix, en fait, ils seraient négociés entre le gouvernement et les producteurs. C'est-à-dire que, grosso modo, le gouvernement se substituerait au supermarché pour négocier les prix. Et puis, Jean-Luc Mélenchon bloquerait également le prix de l'essence. C'est-à-dire qu'il bloquerait à 1,30 € pour le gazole et à 1,40 € pour le super 95. Et ça, il le ferait notamment en ponctionnant 10% des recettes des entreprises de l'énergie. Et puis, finalement, dernier point de cette logique économique, ça serait de demander aux supermarchés, aux distributeurs, de limiter fortement leurs marges. Il y aurait alors, à ce moment-là, un contrôle des marges des supermarchés. Et Elvira, elle me faisait remarquer qu'il y avait un gros problème avec les marges des supermarchés. Parce qu'elle me disait que sur 100 € de produits alimentaires, il y en avait 6 qui allaient à l'agriculteur et 15 qui allaient dans la poche du supermarché. Et elle trouvait ça complètement exagéré. Du coup, elle disait qu'il y avait largement la marge pour obliger les supermarchés à gagner beaucoup moins. Seulement, le problème, c'est que Elvira, elle prend un peu ses désirs pour des réalités. C'est pas comme ça que ça se passe réellement. Sur 100 € de produits alimentaires, d'après les statistiques que l'on a, le supermarché, il touche 30 €. Mais ces 30 €, c'est pas 30 € de bénéfices. Ces 30 €, ils servent à payer l'emplacement, à payer les salariés, à payer l'électricité, etc. Et puis, sur ces 30 €, finalement, il va rester comme bénéfice au supermarché que 2,50 €. Et encore, là, on parle des bénéfices avant impôt. Si on regarde les bénéfices après impôt, sur 100 €, le supermarché, il gagne uniquement 1,70 €. Donc, ça va être très difficile de lui prendre 7,70 €. Et si on lui prend 7,70 €, finalement, Yvan, sur ses 100 € de dépenses, il n'aura gagné qu'1,70 €. C'est quand même pas gigantesque. Alors, Elvira, elle me faisait aussi remarquer que la marge des supermarchés, elle avait augmenté depuis 2 ans et que c'était pas acceptable. Oui, mais si elle a augmenté depuis 2 ans, c'est à cause de la loi.
C'est une loi qui a été passée, qui s'appelle Egalim 2, et qui a pour but de limiter la guerre des prix, et donc de permettre à tout le monde d'augmenter ses marges au détriment du consommateur. Et si on a fait passer cette loi, c'est parce que le législateur a estimé que la guerre des prix a été mauvaise pour toute la filière, que les agriculteurs et les industriels et les supermarchés, ils gagnaient de moins en moins et que ça allait être difficile de continuer à les faire fonctionner comme ça. Donc du coup, si la marge des supermarchés augmente, c'est uniquement à cause de la loi que le gouvernement a fait passer. C'est donc difficile de leur reprocher à eux. Alors après, le contrôle des prix, le blocage des prix, on peut tout à fait le faire légalement. Il suffit de passer une loi. Généralement, il faut que ça soit des lois extrêmement temporaires et avec de bonnes raisons pour que ça puisse passer. C'est-à-dire que, par exemple, il faut justifier d'une crise pour pouvoir justifier d'une loi qui bloque les prix. Mais la crise, on l'a avec une inflation énorme, la guerre en Ukraine et finalement des gens qui ont de moins en moins les moyens de se nourrir. On peut tout à fait passer une loi comme ça à titre temporaire. Le problème, c'est que ce genre de loi, ça a des effets extrêmement pervers. Et ça, on a un exemple il y a très peu de temps. Il y a 2 ans, parce qu'on manquait de gel hydroalcoolique et surtout que les prix des gels hydroalcooliques augmentaient très fortement en temps de Covid, le gouvernement d'Édouard Philippe avait passé une loi pour bloquer les prix du gel hydroalcoolique. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Les entreprises françaises sont allées vendre le gel hydroalcoolique ailleurs. Il est parti notamment en Belgique et en Allemagne. Et on s'est retrouvé sans gel hydroalcoolique. Et du coup, même le gouvernement a dû arrêter cette loi, ou plutôt augmenter de manière très très forte le plafond pour continuer à avoir du gel hydroalcoolique. En fait, le prix, ça a 2 fonctions extrêmement importantes. Quand les prix montent, vous avez 2 axes qui se dessinent. Tout d'abord, vous avez Yvon qui va moins acheter. Si le prix augmente, forcément, pour lui, ça devient de plus en plus difficile d'acheter et il va acheter de moins en moins. Et puis d'un autre côté, vous avez Firmin, le producteur de sauce tomate, qui voit sa sauce tomate augmenter et qui donc va être incité à vendre de plus en plus. Il va produire de plus en plus de boîtes de sauce tomate. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comme Yvan en achète de moins en moins et que Firmin en produit de plus en plus, les stocks de boîtes de sauce tomate vont augmenter. Et du coup, le prix de la sauce tomate va descendre. En fait, le signal prix est très important pour les acheteurs et pour les industriels parce qu'il permet tout simplement de réguler la quantité et de réguler le prix lui-même. Le prix augmente, il y a de plus en plus de produits à acheter, le prix se met alors à stagner et puis à baisser légèrement. Et à ce moment-là, Firmin va produire moins, Yvon va acheter plus et on va se retrouver petit à petit avec un prix d'équilibre. En tout cas, c'est ce que nous dit la théorie économique et elle s'est très souvent vérifiée dans ce cas. Alors attention, je ne veux pas démonter le programme de Jean-Luc Mélenchon ou des NUPS. Je ne suis pas forcément totalement contre le blocage des prix. Mais il faut que ce soit extrêmement limité dans le temps et sur des produits très particuliers. Et il faut bien avoir en conscience que le blocage des prix va créer fatalement des pénuries. Par exemple, pour les pâtes, si je bloque le prix des pâtes, tous les pays étrangers qui vendent des pâtes en France vont arrêter d'en vendre parce qu'ils n'auront plus d'intérêt à le faire. Et puis, tous les fabricants de pâtes en France vont essayer de les vendre à l'international parce qu'ils gagneront plus d'argent en les vendant à l'international. Donc, on peut se retrouver avec une pénurie de pâtes. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Et comme je le disais tout à l'heure, en bloquant les prix, on casse aussi le signal prix, c'est-à-dire qu'on risque vraiment de se retrouver avec des très gros problèmes au moment où ces prix seront débloqués. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut bloquer ces prix temporairement, au moins sur certains produits, pour que les gens puissent s'y retrouver, ou est-ce qu'il faut laisser jouer le marché ? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, je vous suggère d'aller voir cette vidéo de Top Tortue où on voit que Joe Biden s'est fait manipuler par un grand groupe de santé, le groupe Theranos. Je vous mets un lien ici dans la vidéo et dans la description de la vidéo.
Et donc, le dicton du jour, un dicton spécial Jean-Luc Mélenchon. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.